Ok, bonjour encore. C'est la suite de l'exercice sur les calculs, sur les équations de droite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la suite du même exercice. On est toujours dans un R, on a un point A qui a coordonné ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qu'on veut faire, on veut déterminer une équation cartésienne de la droite D, je peux l'appeler D', passant par B et perpendiculaire à la droite AC. Comment on fait? Sans plus tarder, suivez. Ici, on veut trouver l'équation de la droite perpendiculaire à la droite AC. Donc, un petit schéma. Comme je l'ai dit, en géométrie, il faut s'habituer à faire des petites représentations pour mieux voir la chose. Ça permet de se rappeler de beaucoup de formules. Bien. Donc là, considérons que le nom vecteur, notre droite AC là-bas. Vecteur AC et la droite AC, je fais une droite comme ça. Droite AC, c'est la droite qui passe par les points A et C. Parce que dans la droite AC, la droite qui passe par les points A et C. Donc là, et la droite D' doit passer par le point B et perpendiculaire à la droite AC. Donc je place le point B quelque part ici. Donc B, et cette droite-là, comme ça, voici notre droite D. Elle passe par le point B et elle est perpendiculaire à la droite AC. Donc ces informations, j'ai essayé de faire une petite représentation. Comment on va faire? Eh bien, on va prendre un vecteur quelconque, un point quelconque que je peux appeler M, de coordonnée Y sur la droite D'. Donc c'est ce que j'ai première étape. Soit L de coordonnées x, y que je prends, je vais prendre même L comme ça, je peux prendre L. Et ça appartient à la droite D'. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je colle le point L sur cette droite, qu'est-ce que j'obtiens? Regardez, les deux droites, la droite AC et la droite D' sont perpendiculaires. Donc, dès que je mets, j'obtiens ce vecteur, le vecteur BM et le vecteur AC. Ces deux représentants ont des supports qui sont perpendiculaires. Donc, ça veut dire que le vecteur BM et le vecteur AC là, sont orthogonaux. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Alors, le vecteur BM et AC sont orthogonaux. Bien, très important. Et c'est à partir de ça qu'on va trouver l'équation cartésienne. Deuxième étape, c'est le vecteur BM et AC là. Je vais calculer leurs coordonnées. On calcule les coordonnées. Les coordonnées de BM et AC. Donc, le vecteur BM, comment on calcule les coordonnées? A6 de M moins A6 de B. Or, A6 de M, c'est X. A6 de B, c'est moins 3, donc c'est moins 3. Ordonnée de M, c'est Y. Moins ordonnée de B, qui est 2. Donc, ça veut dire que BM, ça fait X plus 3, Y moins 2. On a fini avec le vecteur Y. Il reste le vecteur AC. Je mets ici. Et le vecteur AC, A6 de C, moins A6 de A. Or, A6 de C, c'est 0. Moins A6 de A, c'est 2. Ordonnée de C, 4. Moins ordonnée de A, qui est 1. Donc, ça veut dire que le vecteur AC aura coordonné moins 2. Rappel, si on a deux vecteurs, un premier vecteur qui a coordonné x, y, et un deuxième vecteur qui a coordonné x', y', alors, si on dit que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais lui là fois lui là, plus lui là fois lui là, c'est égal à 0. Et c'est ce que je vais utiliser. C'est-à-dire que si je fais I à 6 plus Y fois Y' égale à 0.
Donc ici, comme les vecteurs BM et AC sont orthogonaux, et que le vecteur BM, ses coordonnées sont ici, et le vecteur AC, ses coordonnées sont ici, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça fois ça, plus ça fois ça, égal à 0. Voyons si ça sort. Ok. Troisième étape. Donc ici, BM et AC orthogonaux. Okay. Qu'est-ce que cela équivaut à? Équivaut à 2 volts. Abscisse de celui-là fois abscisse de celui-là, donc c'est moins 2 facteur de x plus moins. Plus ordonnée de celui-là fois ordonnée de celui-là, 3 y moins 2, et ça c'est égal à 0. On a bien l'équation, c'est fait. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de développer. Donc ça fait moins 2x, moins 6, plus 3 fois y, ça fait 3y, moins 3 fois 2, ça fait 6. On réduit. Donc si on réduit, on aura moins 2x, plus 3y, moins 6. J'espère que je ne suis pas tombé. Et ça, moins 2x, donc 3. Donc là, ok. Donc moins 6, moins 12, égal à 0. Donc voici une équation cartésienne de la droite D' qui passe par le point B et qui est conduite à la droite AC. Ok? Bien. Voilà un peu comment on fait ces choses-là. Vous mettez pause, vous reprenez vous-même et à la fin, vous allez voir la correction. C'est bon? Bien, à la prochaine pour d'autres vidéos.